Laisse-moi te dire une vérité. Tout ce que tu traverses dans la vie, c'est ce que tu as eu à attirer de manière consciente ou inconsciente. Si tu vis dans le manque, c'est parce que tu attires le manque. Mais si tu vis dans l'abondance, c'est parce que tu attires l'abondance. Tout ce que tu traverses dans la vie, ce que tu as eu à tirer par ta pensée. Et tout le monde traverse cela. Si tu maintiens ta pensée sur une fréquence vibratoire positive d'abondance, tu attires l'abondance. Mais tu maintiens ta pensée sur une fréquence vibratoire négative, tu attires le négatif. Je t'explique. Tu es le style de personne qui pense que ce sont les autres qui sont à l'origine de tes échecs. C'est une fréquence négative. C'est le négatif là que tu vas attirer. Tu penses que ce soit un oncle qui fait que tu ne réussis pas. Soit tes frères, les voisins. Ou tu peux rencontrer des charlatans pour que te dire que ce sont les gens qui sont à l'origine de tes échecs. Sache que tu as échoué. Ce sont les fréquences négatives. Et si tu es le style de personne qu'on t'a toujours appris que tous ceux qui ont l'argent, ce sont ceux qui passent par des choses qui ne sont pas légales. Ce sont des secteurs. Sache que tu passes à côté de l'abondance. Et l'abondance, elle est relative. On peut attirer la santé. On peut attirer de l'argent. On peut attirer son âme sœur. On peut tout attirer par des fréquences vibratoires. Et je tiens à te rappeler qu'on attire que ce qu'on est. Ça veut dire, si je maintiens ma pensée de manière négative, j'attire le négatif. Si je maintiens ma pensée sur le positif, j'attire le positif. Tu es ceux qui pensent que l'abondance est réelle. Et que tous ceux qui ont accumulé des richesses ont accumulé de manière positive, légale. Tu attires. Ces fréquences vibratoires créent des ondes dans la nature. Et c'est ça qui revient vers toi. Je t'assure. Je vous prends l'exemple. La Bible nous dit la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que tu espères à quelque chose. Mais tu la démontres déjà sans la foi. Et c'est ça, la loi de l'attraction. C'est ça la foi. Si tu penses que tu crées ton destin, c'est pour ça que les riches savent que sont le maître de leur propre destin. Et ceux qui échouent pensent que la vie leur arrive et se mettent à accuser les autres. Tu vas avoir la pensée de ceux qui attirent. Maintiens ta fréquence de manière positive. Croyez que toi-même tu peux créer, que tu crées ta propre réalité. Crois que tout ce qui t'arrive, tu es responsable. Tu es responsable. Tous ceux qui ont réussi vont vous dire que c'est leurs échecs qui ont permis qu'eux puissent arriver où ils sont aujourd'hui. Parce qu'ils essaient d'identifier leurs handicaps pour s'améliorer. Mais si tu travailles les difficultés, tu penses que ce sont les autres qui sont responsables, tu attires ça vers toi. Maintiens ta fréquence de manière positive, par un état de pensée positif, tu vas attirer tout ce que tu veux vers toi. Mais je tiens à te rappeler, on attire que ce qu'on est. Si tu vis le manque, tu attires le manque. Ce qui veut dire, sois en plein contact avec tes sentiments, avec tes émotions. Tu vas attirer cela. Si je pense, ce qui veut dire, si je pense que la richesse est réelle et que j'ai peur dans mon esprit et que je ressens le manque, ça ne viendra pas. Mais si je pense que la richesse est réelle et que je n'ai pas peur, je crois réellement que je vais avoir, j'attire cela. Tout ce que tu penses et tu es en plein contact avec tes émotions devient ta réalité. Et sachez que le monde, c'est une vie par télépathique. Je vous prends l'exemple. Quand tu penses de quelqu'un, parfois tu le vois venir ou il t'appelle. C'est ça, la loi de l'attraction. Et n'oubliez pas de vous abonner. Maintenez votre fréquence vibratoire de manière positive dans l'abondance. Vous allez attirer l'abondance. Merci.